La compagnie Système Castafiore, fondée par la chorégraphe Marcia Barcelo et le compositeur et metteur en scène Carl Biscuit, est une compagnie de danse contemporaine basée à Grasse en France. Les deux fondateurs se sont rencontrés par l'intermédiaire d'Alwin Nicolai, un chorégraphe avec qui ils ont tous les deux collaboré, et décident donc en 1989 de fonder le Système Castafiore. Leur création se distingue par une fusion innovante de danse, théâtre, images numériques de synthèse, installations sonores et de costumes originaux, reflétant une approche pluridisciplinaire inspirée notamment par l'œuvre du chorégraphe Alwin Nicolai. Cette approche offre au spectateur différents niveaux de lecture lui permettant de stimuler son imagination. Le Système Castafiore continue d'innover en proposant des spectacles qui interrogent notre rapport au monde et aux technologies, tout en offrant une expérience esthétique riche et immersive. Nous allons vous présenter 3 œuvres emblématiques de cette compagnie, Cantus 4, Anthologie du cauchemar et Théorie des prodiges. Dès l'ouverture, le danseur incarne une figure hybride avec des ailes de bois sec. Il exécute des mouvements lents et suspendus dans les airs, évoquant ici le vol d'un oiseau en évolution. Ses bras s'élèvent et s'abaissent, ce qui renforce l'impression d'une créature majestueuse mais lourde. Ici, ces danseurs portant des extensions rappelant des cornes exécutent des mouvements angulaires précis et rapides en adoptant des postures voûtées en unisson, ce qui évoque le comportement d'un troupeau animal. Ce danseur, vêtu d'un costume massif, effectue une série de mouvements lourds et suspendus dans le temps, faisant référence à la force brute et à la lenteur d'un grand mammifère. Enfin, dans cette scène enneigée, la danseuse exécute des mouvements amples et fluides, avec des développés de jambes, des élévations et arabesques qui rappellent la grâce d'un cerf. Ces déplacements lents et silencieux sur le sol évoquent la prudence et la noblesse de l'animal dans un environnement hostile. Dans Anthologie du cauchemar, l'animalité est amplifiée par un jeu d'ombres qui déforme les corps et brouille les frontières entre l'humain et la bête. Les lumières sculptent les silhouettes, tandis que les déplacements des danseurs, qu'ils rampent, bondissent, s'accroupissent ou se redressent, évoquent des créatures en alerte. Des griffes prolongent les doigts des danseurs, accentuant leur aspect prédateur. Des membranes translucides forment une seconde peau, donnant l'illusion d'une transformation en cours. Leurs mouvements sont nerveux, presque incontrôlables ou encore saccadés, rappelant des instincts primaires ou des créatures en alerte. Les costumes, faits de plumes et de textures organiques par exemple, évoquent des créatures hybrides. Leur corps semble se désarticuler, renforçant l'étrangeté de leurs déplacements comme si leurs membres étaient décrochés de leur tronc. Certains danseurs portent des cornes, renforçant l'impression de figures sauvages. La lumière projetée accentue les ombres des muscles, donnant aux danseurs une apparence surnaturelle. Alors pour commencer, dans cette vidéo, on peut vraiment voir comment l'animalité elle est mise en avant dans la théorie des prodiges. Ce qui va frapper d'abord, c'est vraiment la gestuelle des danseurs. On a des mouvements qui rappellent des créatures hybrides avec des postures très basses, des déplacements saccadés ou au contraire justement très fluides, comme si en fait les corps ils étaient traversés par une énergie animale. Par moments, ils bougent même comme une meute. On sent vraiment une espèce de communication instinctive entre eux. Ensuite, il va y avoir les costumes qui vont jouer un rôle vraiment important. Ils transforment complètement la silhouette des danseurs avec des éléments qui allongent le corps, des matières qui évoquent des textures animales, parfois même des masques qui effacent tous les traits humains. Et tout ça, ça contribue vraiment à brouiller la frontière entre l'homme et l'animal. Et puis ensuite, il y a la mise en scène et les lumières qui renforcent cette impression. On est plongé dans une ambiance étrange, presque vraiment irréelle, avec un décor qui pourrait faire penser à un autre monde, une nature réinventée. Ça va créer une atmosphère immersive et on ne sait plus trop ce qui est humain et ce qui ne l'est pas.